Jean-Pierre, bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée ici, comment ça s'est concrétisé assez rapidement ou pas, et ce choix de Brest? Bonjour déjà. Comment ça s'est passé? J'étais à Norwich, dans le club qui descendait en Championship. Et j'avais plusieurs contacts et plusieurs projets qui s'offraient à moi. Et j'ai eu ce projet de Brest, où j'ai eu beaucoup de contacts avec notamment Greg Lorenzi. Le coach aussi, qui m'ont expliqué un peu tout, le projet. Je me suis aussi pas mal renseigné. Je connais beaucoup de joueurs qui sont passés par là, même des gens du staff, notamment du coach Olivier Dalloglio. Donc tout ça m'a amené ici et je suis très content de faire partie de ce projet. Tu sais, il y avait plusieurs clubs qui t'avaient sollicité. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs en France et pourquoi Brest? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, il y avait d'autres clubs en France et même à l'étranger, mais j'avais envie aussi de revenir en France et ouais, ce projet m'a intéressé. On voit rien que sur la saison de l'année dernière, on voit que Brest commence à être vraiment une bonne équipe de Ligue 1. Ils font 11e l'année dernière. En plus, ils ont un projet ambitieux et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu. Donc ouais, ensuite avec les discours du coach et de Greg, tout ça, ça m'a motivé à signer ici. C'est un projet ambitieux qu'on t'a vendu? Qu'est-ce qu'on t'a vendu par rapport à... Ouais, c'est ça. Un projet, un club qui veut s'installer durablement en Ligue 1, qui veut. Bon, c'est toujours le maintien en première, mais après on sait on veut toujours faire mieux que la saison dernière. Donc voilà, moi aussi je suis quelqu'un d'ambitieux. Je sais qu'ici aussi il y a une très bonne ambiance, que ce soit au niveau des supporters ou même au niveau des joueurs. Donc tout ça, ça fait que c'est bien pour venir ici. Quelle image tu avais du stade brestois avant de venir ici? Justement, tu parlais de la saison dernière où ils finissent 11e. J'avais plutôt une bonne image. J'ai même joué ici contre le Stade Brestois. Je crois qu'on avait fait match nul. Mais ouais, j'ai toujours une bonne image. Comme je vous ai dit, je connais bien quelques joueurs qui sont passés par ici aussi, qui m'ont dit que du bien. Donc forcément, ça donne envie. Puis la région aussi est sympa. Donc ouais, tout. En fait, j'avais pas tellement de points négatifs en venant ici. C'est parti une saison en Angleterre, c'était une envie de connaître un championnat étranger. Ouais, c'est ça. Je commençais ma 5e année à Nice. Pour moi, j'avais fait le tour de Nice. Et j'ai eu cette opportunité de tenter l'expérience de la première ligue. Et c'est quelque chose que je voulais. Pour moi, ça reste un championnat fantastique, donc je voulais le vivre. Et je regrette pas, même si malheureusement on est descendu. Ça a été un peu court. Mais c'était quand même une belle expérience. J'en retiens que du positif. C'était une priorité pour toi de quitter Norwich justement cet été pour rester dans une première division? C'était pas forcément une priorité. La Championship reste un milieu compétitif, mais en fait j'ai étudié les projets, les propositions. Je voulais surtout être, ouais, comme j'ai dit, dans un bon projet. Et là, quand j'ai eu tout le monde, coach, staff, directeur sportif, anciens joueurs, je me suis un peu renseigné. J'ai même eu aussi Chris Herrel qui était là en interne. Donc comment dire, ça m'a réconforté dans mon choix. Justement, tu parles de joueurs qui t'ont convaincu de venir ici. Quel nom, par exemple? Vous connaissez un bon client, à mon avis, Quentin Bernard, qui était un bon client. Après, je suis très souvent en contact avec Joan Gassian aussi. Et j'ai des très bons contacts aussi avec Mac Flamand et Benjamin Guy, qui étaient du staff de Olivier Dalloglio. Donc, je parlais aussi un peu avec Gauthier Larsonneur. Donc, je connaissais pas mal de gens d'ici. Quel bilan tu tires, Pierre, de ta saison en Angleterre? Une saison où vous êtes dernier, une petite personnelle. Est-ce que tu t'es imposé, tu as réussi à t'imposer dans le championnat? Ouais, je crois que j'ai fait 27 ou 28 matchs titulaires. J'ai pas raté un match à part un pour cause de Covid. Mais jamais blessé, je touche du bois. Donc ouais, c'était quand même une saison enrichissante. Mine de rien, le championnat anglais est quand même différent de celui du français, avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus box-to-box. Je pense que ça m'a fait progresser dans certains domaines. Et je compte bien les utiliser pour ici. Dans quel domaine, par exemple? Dans le rythme, dans l'agressivité. J'ai eu un rôle un peu plus défensif là-bas.
Donc forcément, quand vous jouez les top 5 ou les top 8, il y a beaucoup de rythme et il faut mettre de l'impact. Donc tout ça, on apprend de suite. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer directement. Donc j'ai pas eu forcément de temps d'adaptation. On m'a mis direct dans le bain. Donc ça m'a apporté. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton style de jeu, de ta préférence pour sur le terrain et du système où tu te sens le plus à l'aise finalement? Alors ma préférence, c'est d'être dans le 11. Non, forcément, après, mon style de jeu, c'est difficile de parler de soi-même, mais moi, je suis quelqu'un qui mouille toujours le maillot, qui joue avec le cœur, qui va jamais rien lâcher. Après, j'ai plutôt un style de jeu technique, simple, contrôle, passe, qui va essayer de chercher, toujours essayer d'aller jouer vers l'avant ou d'aller chercher la dernière frappe, ou pourquoi pas frapper. Et en termes de système de jeu, je suis plutôt un genre d'axe, donc 6, 8, moi après ça m'est égal quoi. Un rapport de jeu plus reculé ou plus de... Ouais, ça m'est égal. J'ai joué un peu tous les postes, que ce soit à Nice ou même à Norwich, donc tout me va. Quelles sont tes premières impressions ici avec Brest? T'es arrivé samedi, par rapport à Nice, ce qui se fait en France, quand tu parles de projet ambitieux, tu sens qu'il y a vraiment un potentiel en termes d'infrastructure, de joueurs aussi Ouais, après j'ai eu la chance entre guillemets d'être direct mis dans le bain. Je suis arrivé le matin, l'après-midi j'étais à Guingamp, donc au moins il n'y avait pas le temps de tergiverser. Mais non, j'ai été bien accueilli. Après Chris il a fait un bon boulot pour moi, je pense, il a dû en parler, donc ils m'ont tous bien accueilli. Et, bon, je le savais qu'il y avait une bonne ambiance. Et puis là, quand je vois les deux entraînements, là, je vois que il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a l'air d'avoir que des bons gars. Donc une bonne solidarité entre tous. Donc ça, c'est important déjà. Tu as signé 3 ans plus une saison, c'est ça? Est-ce que tu peux dire la saison, l'option, c'est lié à quoi? Est-ce qu'il y a des... Ça, moi, je parle pas des contrats. Il faudra demander à Greg. Moi, je suis pas dans ces histoires. Moi. Pour développer, tu as 29 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux d'être comme joueur à terme? Tu as la trentaine, mature aussi. Quel joueur tu veux être là, dans l'évolution en fait, de ta carrière? Moi, continuer à jouer. Je me sens pas vieux à 29 ans. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir commencé. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai commencé tard. Moi, ma première année pro était à 22 ans ou 23 ans, donc je me sens super frais. Et ouais, le but c'est vraiment de faire une bonne saison, essayer d'apporter mon expérience aussi, parce que même si je reviens d'une saison en Angleterre, j'ai quand même pas mal de matchs de Ligue 1, donc c'est ça, continuer à progresser même à 29 ans et apporter mon expérience aux plus jeunes. Tu as connu la Coupe d'Europe avec Nice, c'est un point que tu aimerais aussi revivre? Ah, pourquoi pas? Je pense qu'on se ferme aucune porte. On se ferme aucune porte. Donc là, c'est bien. En plus, le club s'est renforcé. Il n'y a pas eu trop de ventes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça reste un projet ambitieux. Donc après, on ne va pas dire on va jouer les 5 premières places. Mais s'il y a moyen d'aller plus haut, je pense que personne ne va se gêner, quoi. Tu connais un peu la Bretagne ou pas? Du tout. Je suis venu faire un tournoi quand j'avais 13 ans à Plougastel, je crois. Un tournoi international et les Girondins. Mais ouais, j'ai juste fait les stades, mais j'ai jamais pris le temps de visiter. C'est une découverte familiale aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je suis venu avec ma femme, donc ouais, on va se poser. Là, dimanche, j'étais à Ploirzel, si je dis pas de bêtises. C'est vers la Pointe. J'ai de la famille comme par hasard, qui est en vacances ici, donc on va commencer petit à petit à découvrir. On m'a dit qu'il y avait de quoi faire ici, donc on va prendre le temps. Ouais. Tu avais le numéro 1 Norwich, ici aussi, est-ce qu'il y a une signification particulière Non, du tout. En fait, à Norwich, je voulais garder le numéro 8 de Nice, mais il était déjà pris, donc j'ai pris le 20, et puis ici, ils m'ont dit que le 20 était libre, donc qu'il s'était libéré, donc j'ai dit allez hop. Non, il n'y a pas vraiment de signification particulière.